Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire VEIP digitalisation, fiabilisation des communications d'urgence d'ascenseur. Merci donc d'être avec nous aujourd'hui. Pour information, ce webinaire est enregistré donc en vidéo et un replay sera transmis après la session. Donc information importante à vous communiquer. La durée de la présentation aujourd'hui sera d'environ 30 minutes et j'en profite pour vous présenter José Bretes, qui est Country Sales Manager chez Avir pour la France, le Benelux et également la Suisse. La présentation de 30 minutes sera suivie d'une session de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas via l'onglet Q&R, questions et réponses, à nous poser l'ensemble de vos questions. On y répondra longuement à la fin de la session. Euh, je vous souhaite un bon webinaire à tous et je laisse la main à José Bretes pour présenter ce webinaire aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Merci de votre présence et sans plus attendre, nous allons commencer à parler de la transition technologique des communications d'ascenseurs. Un sujet hautement important et qui est parfaitement dans l'actualité. Alors, le but de ce webinaire est tout d'abord de vous transmettre une information la plus claire possible sur le futur des systèmes de télécommunication d'ascenseurs. Et ceci dans 4 buts bien précis. Le premier, une pérennisation des téléalarmes existantes. Le deuxième, un maintien de la conformité de vos équipements pour lesquels vous avez la charge de la maintenance. Et troisièmement, une mise en sécurité optimale des usagers. Et finalement, vous aider à anticiper et à préparer vos installations pour la transition sur les technologies numériques. Alors, quel va être l'agenda de cette présentation? Tout d'abord, on va faire un premier récapitulatif sur les communiqués d'ascenseur, le passé et le présent, ce qu'il y avait jusqu'à présent et ce qu'il va y avoir finalement ensuite. Je reprendrai différents calendriers des réseaux télécoms, donc reprendre un petit peu quels sont les réseaux et quelles sont les fins qui aujourd'hui ont été annoncées par les opérateurs télécoms. Quel va être justement l'impact de la fin de ces réseaux sur les systèmes d'ascenseurs? Nous parlerons également avec un focus particulier sur le DTMF et pourquoi finalement c'est le problème fondamental qui aujourd'hui va clairement impacter les systèmes de téléphonie en ascenseur. Nous parlerons ensuite de voix sur IP et de numérique, qui nous ouvrira un petit peu la conversation sur la pérennisation des systèmes d'aujourd'hui, mais également des systèmes de demain. Et finalement, je clôturerai ce webinaire en vous parlant de la préparation au changement, c'est-à-dire justement mettre dès aujourd'hui l'ensemble des points qui vous permettront d'être à même de faire face aux transitions numériques au niveau des ascenseurs. Alors, les communications d'ascenseur, historiquement, nous le savons tous, et les téléalarmes que nous avons aujourd'hui sur le parc français sont majoritairement des téléalarmes analogiques. Elles ont été faites initialement pour être connectées sur une ligne RTC, qui est donc la ligne filaire cuivre que l'opérateur historique avait déployée. Après des annonces qui ont été faites sur la fin de ce réseau, nous avons vu l'apparition de GSM, de passerelles, qui ont permis justement de reprendre cette connectivité afin de faire face à la fin de cette ligne RTC, de manière à ce que la téléalarme puisse continuer à exister. Donc l'annonce de la fin du RTC a provoqué un passage progressif sur les modules GSM de manière à pallier à l'absence annoncée de la ligne. Alors, ce que l'on a pu voir, et ce que vous connaissez certainement tous sur le terrain, c'est l'apparition déjà de dysfonctionnements qui ont été liés à cette transition. Donc, on a fait fonctionner une téléalarme analogique qui initialement avait été conçue pour travailler sur une ligne RTC, et on l'a fait travailler avec une connectivité GSM, initialement 2G, puis au gré des évolutions en 3G et en 4G. Et
ce que tous avons pu constater, techniciens, centres d'appel, industriels de la téléphonie, c'est l'apparition de dysfonctionnements. Et nous verrons un petit peu plus loin dans le webinaire d'où viennent ces dysfonctionnements. Ils viennent majoritairement de l'inadéquation des DTMF, qui sont une technologie parfaitement valable, mais qui est assez ancienne et qui malheureusement n'a pas été pérennisée en vue de sa transition vers le numérique. Alors rapidement, un historique des réseaux télécoms, la ligne RTC, qui est donc la ligne historique et qui initialement permettait d'avoir accès à un service de voix, de transmission vocale, de communication et des services DTMF. Donc ces services DTMF, j'en parle un petit peu plus loin, mais vous savez tous que ce sont ces petits bips qui permettent d'envoyer un certain nombre d'informations. Ce sont ces tonalités qui permettent à la téléalarme ou à différents services téléphoniques par ailleurs d'émettre des informations codifiées et qui permettent à un service de réception de les décoder et de les interpréter. Donc la ligne RTC avait majoritairement été faite pour ce type d'envoi de voix et de données. On a vu ensuite l'apparition des premières lignes réseau GSM, donc avec la 2G, qui permettait essentiellement de reprendre finalement ces informations qui historiquement étaient filaires et qui se sont vues ensuite donc sans fil, la transmission de la voix pour la communication et le SMS, qui est un petit peu une version un peu modernisée presque du DTMF, qui est l'envoi de messages qu'on pouvait éventuellement codifier. L'apparition de la 3G a vu l'arrivée d'un service Internet limité. C'était essentiellement de la navigation web très bas débit avec l'envoi de photos. Donc, on était vraiment sur un balbutiement, l'apparition des premiers services Internet. La vraie révolution a commencé avec la 4G, lorsqu'on a eu accès avec les terminaux 4G à du très haut débit, qui ont permis vraiment un accès complet aux services Internet et aux services 2.0 de manière générale. Et plus récemment, une apparition de la 5G, qui, en plus de tout ce que apportait la 4G, a commencé à mettre sur le devant de la scène des applications encore plus évoluées, basées plutôt sur la réalité virtuelle et les intelligences artificielles. Alors, quel est le calendrier aujourd'hui annoncé par les réseaux, par les opérateurs de réseaux télécoms? Donc ça, je reprends ici les dates officielles qui ont été annoncées par les opérateurs. Donc les opérateurs ont déjà annoncé il y a quelque temps que un certain nombre de réseaux allaient être fermés. Alors tout d'abord le RTC, qui est un petit peu le réseau historique et sur lequel on a déjà eu beaucoup d'annonces, ce qui est d'ailleurs, ces premières annonces ont permis d'ailleurs de généraliser l'utilisation du GSM à travers le parc ascenseur français. Aujourd'hui, à date, Orange indique une fermeture complète à la fin 2030, c'est-à-dire que selon Orange, à la fin 2030, l'intégralité du réseau RTC aura été relevée de ses fonctions. Pour la 2G, Orange a déjà annoncé qu'au 31 décembre 2025, c'est-à-dire dans à peine plus d'un an, le réseau 2G couperait. Pour Bouygues et SFR, cette annonce a été faite pour le 31 décembre 2026. Ensuite, la 3G, Orange et SFR cette fois-ci ont annoncé une fin du service pour le 31 décembre 2028 et Bouygues finalement pour le 31 décembre 2029. C'est-à-dire que si on se place à un horizon 1er janvier 2030, en France, si l'on en croit encore une fois les annonces des opérateurs et si les délais sont tenus, il n'y aura plus de 2G, plus de 3G en France, plus de couverture 2G, 3G. Et au 1er janvier 2031, il n'y aura donc plus de RTC, ni de 2G, ni de 3G. Alors, quel est l'impact de la fin des réseaux sur les ascenseurs? Ça, c'est vraiment la question, parce que le fait que ça coupe, c'est une chose, mais connaître l'impact sur les infrastructures, c'en est une autre. Alors, selon les données récupérées auprès de la Fédération des ascenseurs, il y a approximativement 232 000 ascenseurs en France qui aujourd'hui sont connectés à un module GSM 2G et à peu près 58 000 ascenseurs connectés à un module 3G. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire qu'au 1er janvier 2026, par exemple, tous les ascenseurs qui aujourd'hui sont connectés sur un module 2G via une carte SIM Orange ne fonctionneront plus, ne permettront plus de passer un appel. Pareil, au 1er janvier 2030, cette fois-ci, une fois que la 2G et la 3G auront coupé, ces 290 000 ascenseurs approximativement, s'ils n'ont pas été mis à jour d'ici là, cesseront
de fonctionner au niveau de la téléalarme. Alors, sur la partie droite de l'écran, vous avez un camembert qui permet de recenser approximativement le parc français par connectivité au niveau de la téléalarme. Donc, on voit qu'il y a encore une grosse partie qui est connectée en RTC. Donc, il y a effectivement plus de la moitié du parc qui aujourd'hui est passé sur des technologies, on va dire, assez récentes. Une partie non négligeable reste encore connectée au RTC. Maintenant, il reste approximativement 6 ans pour faire cette transition. Donc, on peut tout à fait se dire qu'il y a encore justement de la marge pour planifier, prévoir et prendre justement les bonnes décisions en termes de transition. Maintenant, le sujet qui est presque le plus important et le plus urgent, c'est bien évidemment la partie verte, ce qui concerne la 2G, qui est, comme on le voit sur le schéma, ces fameux 232 000 ascenseurs approximativement qui ne permettront plus d'avoir une téléalarme fonctionnelle à horizon 1er janvier 2027. Alors, un GSM non fonctionnel, ça sous-entend une téléalarme inopérante et ça implique une mise à l'arrêt de l'ascenseur. C'est-à-dire que, vous le savez parfaitement, si la téléalarme n'est pas fonctionnelle, l'ascenseur n'est plus conforme. Il faut qu'un usager bloqué puisse avoir la capacité d'émettre un appel d'urgence de manière à ce qu'il puisse être désincarcéré. Donc la vraie problématique aujourd'hui, c'est d'anticiper cette fin des réseaux de manière à pouvoir prévoir dans le temps les modifications, les mises à jour qui vont permettre aux ascenseurs d'être conformes avant la fin des réseaux annoncés. Et la grande question aujourd'hui, pour en discuter beaucoup sur le terrain avec des sociétés de maintenance et certains d'entre vous par ailleurs, c'est est-ce que la 4G ou le VoLTE sont des solutions. Donc la 4G, pour mémoire, qu'on dénomme également par l'acronyme LTE, est très souvent accolée à une bande qui s'appelle le VoLTE, qui n'est ni plus ni moins que la voie sur la 4G. C'est-à-dire que le service VoLTE, sur lequel on a déjà discuté par ailleurs, c'est une bande de fréquence, la 4G, auquel on a adjoint une couche de voie. Donc, certains d'entre vous le savent, quand vous passez un appel en cabine à partir d'une téléalarme connectée à un GSM, vous vous connectez effectivement à la 2G ou à la 3G. C'est le fameux phénomène de fallback, c'est-à-dire qu'on retombe sur une bande de fréquence qui permet la transmission de la voix. La 4G, historiquement, c'est purement de la donnée, c'est purement de la data, c'est de l'accès à Internet, c'est de l'accès à des services de données. Donc les opérateurs ont pallié, entre guillemets, à ce petit défaut, qui n'en est pas un, parce que ça n'était pas prévu comme ça, mais en rajoutant de la voix sur la 4G. Et le service de VoLTE est censé justement permettre de transmettre de la voix sur le réseau 4G. Et bon nombre d'entre vous ont des terminaux de type smartphone qui permettent de faire des conversations au VoLTE avec des qualités de voix qui sont effectivement très très bonnes. La vraie question, c'est est-ce que le VoLTE est une solution pour la pérennisation de ces 290 000 ascenseurs dont on a vu précédemment que leur service de GSM allait couper à horizon 2027. Alors le DTMF, pourquoi est-ce que le DTMF est le problème fondamental? Alors tout d'abord, bien voir que quand on choisit une solution, il faut prendre en compte l'ensemble des facteurs techniques qui gravitent autour. Aujourd'hui, une très large majorité du parc ascenseur français est composée de téléalarmes dites analogiques. Majoritairement, plus de 90% de ces téléalarmes sont basées sur ce principe-là. C'est-à-dire que ce sont des téléalarmes qui fonctionnent sur le principe de tonalité en fréquence, donc qu'on appelle DTMF, pour Dual Tone Multi-Frequency. Donc ce sont ces fameuses tonalités, ces fameux bips que vous pouvez entendre lors de l'appel, des séquences qui sont initialisées et qui vont permettre à la téléalarme de se mettre en communication, par exemple, avec le serveur distant du centre d'appel, de manière à initier l'appel et la bidirectionnalité. C'est également via ces tonalités que l'on va avoir les tests cycliques, les alertes de batterie qui vont être envoyées, de manière à ce que ces tonalités, qui sont en fait des données codifiées, puissent être décodées à l'autre bout, de manière à ce que l'information soit comprise et qu'éventuellement une action automatique ou humaine puisse être prise. Alors,
ce DTMF, cette technologie DTMF, c'est une technologie qui est assez ancienne. Elle date en vrai des années 60-70 et c'est une technologie de transmission de signaux via le réseau RTC. Initialement, à cette époque-là, il n'y avait que ce réseau-là. Donc les DTMF, c'est une technologie qui est qui reste extraordinaire de par sa mise en forme, mais qui initialement avait été faite pour un réseau filaire. Le fait déjà de la passer via un réseau par onde, un réseau de type GSM, a déjà en soi dégradé sa capacité à transmettre les informations, ne serait-ce que parce qu'il y a des opérations de codage et de décodage, comme on va le voir juste après, qui vont impacter sa qualité de transmission. Alors la sécurité des usagers et des communications est fortement liée à la pérennisation des téléalarmes, des TMF. C'est-à-dire que pour faire en sorte que les téléalarmes actuellement sur le parc français puissent continuer à vivre, de manière à ce qu'on puisse avoir une durée de vie rallongée, il faut être en capacité de proposer techniquement une alternative qui soit sûre et sécurisée. Parce qu'il est bien évident que remplacer 290 000 téléalarmes en l'espace de 4 années, ce n'est pas possible, ni humainement, ni financièrement. Donc il faut réfléchir à une manière de les pérenniser au maximum. Comme je vous parlais juste avant, la transmission des DTMF s'est dégradée. Elle s'est dégradée suite au passage du RTC vers les bandes de fréquence. Et ceci est essentiellement lié au fait que ces DTMF ne transitent plus de manière naturelle via un fil, mais qu'ils ont dû être finalement numérisés pour être envoyés à travers des bandes de fréquence du type 2G, 3G, 4G. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque on envoie ces données-là, il faut les coder, il faut les encoder, il faut ensuite les décoder, et tous ces processus-là sont des processus qui vont intégrer potentiellement du bruit, des parasites, des effets divers qui vont avoir pour conséquence de dégrader en fait la réception de la tonalité. C'est-à-dire, pour faire simple, quand on appuie sur un bouton, la tonalité équivaut par exemple à un A. Si à l'autre bout, via des opérations d'encodage, décodage successives, la tonalité reçue ressemble plus à un B qu'à un A, la transmission d'information sera erronée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire fonctionner la téléalarme. Vous le voyez très certainement assez couramment sur le terrain, ça peut vouloir dire par exemple que le canal de voie ne s'ouvre pas, ou que l'acquittement n'est pas passé, ou tout simplement que le test cyclique n'est pas passé, et vous vous retrouvez avec les pictogrammes qui clignotent aux cabines jusqu'au prochain DTMF qui passe. Donc cette situation est assez compliquée, elle est inhérente presque à l'hybridation technologique entre la téléalarme analogique DTMF et le mode de fonctionnement qu'on lui a accolé, qui est un mode de fonctionnement de type GSM. Et aujourd'hui, on peut estimer, en fonction des zones, que entre 15 et 50% du parc téléalarme français, toute installation confondue, à un instant T, est dysfonctionnel. Alors, pourquoi est-ce que finalement ces téléalarmes à DTMF dysfonctionnent-elles? Et surtout, le plus important, c'est pourquoi est-ce qu'elles continueront à dysfonctionner lorsque la 2G et la 3G auront coupé et qu'elles ne seront connectées qu'à une simple passerelle 4G VoLTE? Alors tout d'abord, il faut faire un petit distinguo entre deux familles de DTMF qu'on appelle vulgairement DTMF lent et DTMF rapide. Alors ici, il n'y a pas forcément de considération de vitesse, mais c'est plutôt des fréquences, des cadences d'émission. Le DTMF lent est en général dédié à des interfaces homme vers machine. C'est par exemple les tonalités DTMF que vous allez avoir lorsque vous vous connectez à un serveur distant et on vous demande d'appuyer sur 1 pour accéder à tel service, d'appuyer sur 2 pour accéder à tel service. L'appui sur la touche déclenche une tonalité qui va ouvrir par exemple le service, appuyer sur 1 pour aller à la réception, appuyer sur 2 pour parler à tel service commercial, etc. Donc là, on est sur une interface homme vers machine et la tonalité ou l'ensemble des tonalités qui vont en découler seront de nature plutôt lente. Les DTMF rapides ont été conçus pour des interfaces machine vers machine, c'est-à-dire où des automates vont pouvoir converser via des envois de DTMF, de tonalités, de manière à ce qu'un ensemble d'informations soit transmise le plus rapidement possible. Dans le cas des téléalarmes analogiques des ascenseurs, on se retrouve dans cette famille de DTMF. Alors, entre les différentes téléalarmes, certaines seront, entre guillemets, plus rapides que d'autres, mais
le fondamental, c'est que nous restons sur des technologies de type rapide, c'est-à-dire que la séquence de tonalité qui est envoyée est effectivement une interface qui est faite pour que deux automates conversent et donc les tonalités se succèdent de manière à des cadences assez rapides. Les téléalarmes d'ascenseur fonctionnent donc sur cette base de DTMF rapide et l'opérateur Orange a déjà annoncé que la transmission des DTMF rapides sur un réseau VoLTE ne pouvait être garantie. Ça veut dire, pour décoder ça, que lorsque vous aurez la 2G et la 3G qui ont coupé, qu'une téléalarme fonctionnant sur la base de DTMF sera connectée à une simple passerelle 4G VoLTE, il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas. Alors quand on dit que ça n'est pas garanti, évidemment, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas avec certitude. En tous les cas, ça veut tout simplement dire que l'opérateur Orange, en tous les cas, ne garantit pas le fonctionnement. Alors quand on regarde le fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui en 2G et en 3G, on ne peut que s'inquiéter des résultats que cela aura lorsqu'on passera sur un réseau qui n'a pas du tout été prévu pour faire transiter de la voix. C'est-à-dire qu'il a été amendé, pour ainsi dire, pour faire fonctionner de la voix sur du numérique. Les différentes phases d'encodage et de décodage qui sont nécessaires, l'imposition des codecs du réseau, la non-maîtrise de la transmission du réseau, ce sont les raisons pour lesquelles le VoLTE n'est pas une solution pour la pérennisation des téléalarmes analogiques du parc français. C'est-à-dire que quand on fait transmettre des DTMF ou de la voix d'ailleurs sur un réseau VoLTE, il y a des opérations de codage-encodage. Ces phases-là sont faites via ce qu'on appelle des codecs qui sont sur le réseau. Ces codecs-là sont la propriété, sont la responsabilité de l'opérateur. Un utilisateur ou un industriel qui vient installer du matériel n'a pas du tout la main sur ce réseau. C'est comme si finalement vous aviez une voiture et on vous impose de rouler sur une certaine route. Donc vous n'êtes pas en capacité de changer la route qui vous est donnée. Vous roulez sur la route et vous vous adaptez tant bien que mal. C'est un peu le principe sur le VoLTE. Le VoLTE, c'est une route qui a été faite pour un certain type de service. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce que les téléalarmes analogiques, en l'occurrence, si on prend l'analogie que j'utilisais juste précédemment, est-ce que la voiture finalement analogique du parc français peut rouler sur cette route qui est mise à disposition par les opérateurs? Alors la réponse, vraisemblablement, elle est plutôt négative. Donc pour synthétiser ce que je viens de dire, le réseau VoLTE, de manière générale, n'est pas une solution pour la pérennisation des téléalarmes dites à DTMF. Du fait que les codecs soient la propriété du propriétaire de réseau, c'est-à-dire l'opérateur, qu'il y ait de multiples phases de codage-décodage, qu'il y ait potentiellement le passage de réseaux d'opérateurs à d'autres opérateurs, tout ceci, toutes ces phases-là, vont avoir pour effet d'introduire de la distorsion sur le signal DTMF. Cette distorsion va éventuellement provoquer une non-reconnaissance de la tonalité à la réception, ce qui va introduire de la distorsion et donc un risque de dysfonctionnement au niveau de l'appel de l'usager bloqué et en conclusion, un problème sérieux de conformité de l'appareil. Encore une fois, un appareil, un ascenseur ou une téléalarme est dysfonctionnel ne peut pas être estimé comme étant un appareil conforme. Alors, quelles sont les solutions? Parce que c'est bien le plus important, c'est une fois qu'on a fait un constat et de dire que des choses vont éventuellement mal fonctionner, il faut essayer de regarder et de raisonner avec ce qu'on a aujourd'hui et ce qui nous permettra justement de faire la transition vers demain. Alors, il y a deux solutions, deux propositions qui aujourd'hui vont vous permettre d'anticiper un petit peu justement cette fin des réseaux et cette transition en termes de technologie. Alors, il faut prendre deux cas de figure. Le premier cas de figure, et qui à mon sens est peut-être le plus important et le plus urgent, c'est vraiment la pérennisation du parc existant. Au vu de sa taille, il semble tout à fait impossible de remplacer massivement toutes les téléalarmes sur les 4 à 5 prochaines années. Donc encore une fois, la concentration, le focus voudrait qu'on se penche sur ce problème pour rallonger la durée de vie des installations. Il faut faire en sorte que sur une grande majorité de ces installations-là, on puisse pérenniser le parc, lorsque cela est possible, bien évidemment. Et là, on va parler des passerelles voix sur IP, qui est une technologie qui va permettre, comme on va le voir à l'inverse du VoLTE, de pérenniser justement ces téléalarmes. Le deuxième point, c'est lorsqu'on va commencer à réfléchir à de nouvelles installations, donc soit dans le cas
de modernisation complète, soit tout simplement parce que la téléalarme en place est dysfonctionnelle et qu'il faut de toute façon la changer. Donc, quitte à la changer, autant passer tout de suite sur des technologies d'avenir. Donc, on essaye d'abandonner le DTMF, puisqu'on l'a vu, c'est une technologie qui aujourd'hui est complètement dépassée et qui n'est plus du tout en adéquation avec les systèmes de transmission de données que l'on a aujourd'hui et que l'on aura d'autant plus demain. Donc là, nous allons parler de téléalarme numérique. Et on verra que sur ces téléalarmes numériques, le VoLTE peut avoir d'ailleurs un intérêt intéressant également. Alors tout d'abord, la voix sur IP, donc VoIP de manière Voice over Internet Protocol, c'est-à-dire c'est de la voix qui est transmise via un protocole Internet. Donc pour faire très simple, c'est qu'on va transporter de la voix et des données associées sous forme d'un protocole numérique de type Internet. La voix est numérisée et les données sont encapsulées. Par des phases de conversion, d'encodage, décodage, nous allons envoyer, le système va envoyer toutes ces données d'un point A, donc l'émission, jusqu'à un point B, la réception. Alors le point qui est crucial dans la voix sur IP, c'est qu'à l'inverse du VoLTE, les protocoles sont figés, les standards sont établis et surtout sont indépendants des réseaux télécoms. C'est-à-dire que lorsque l'on transite via un réseau VoLTE, on transite sur un réseau qui appartient à un opérateur. Donc qui, lui, a la maîtrise de son réseau et qui impose finalement ces principes d'encodage-décodage. Encore une fois, pour reprendre l'exemple de la voiture et de la route, dans le VoLTE, on vous impose une route et vous roulez avec votre voiture tant bien que mal en découvrant finalement la manière comment la route a été faite. Dans la voie sur IP, c'est vous, ou du moins l'industriel qui vous vend le produit, qui va créer sa route. Alors, en se basant sur des standards existants, évidemment, le but, c'est pas de faire des standards propriétaires et privés et fermés, mais en tous les cas, il y a un certain nombre de standards, de protocoles qui existent aujourd'hui et qui permettent justement de mettre à la disposition des systèmes de transmission de voix et de données en voie sur IP, de sorte à ce que toutes ces informations puissent transiter le plus sécuritairement possible et surtout avec un minimum de défaillance. Donc, dans ce cas de figure-là, si on reprend de manière schématique le processus du début jusqu'à la fin, on a la téléalarme donc existante en DTMF, qui a été installée il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, mais qui continue à fonctionner et pour laquelle, évidemment, on peut imaginer qu'elle peut encore rester en place, qui émet de la voix et des services DTMF, donc des tonalités. Il va passer par GSM voix sur IP, qui va, lui, finalement, être en charge de numériser, encapsuler, faire transiter via le réseau 4G, via un protocole Internet, donc de type SIP par exemple, session Internet Protocol, qui va permettre justement d'envoyer toutes ces données sur une adresse IP au centre de réception qui sera équipé des outils nécessaires à son décodage et à son interprétation. Donc c'est une manière, c'est un processus extrêmement fiabilisé qui aujourd'hui existe déjà dans l'industrie depuis pas mal de temps. Quand vous appelez en WhatsApp, par exemple, via votre smartphone, vous conversez en voix sur IP. C'est un exemple parmi d'autres. Sur d'autres types d'industries, on a déjà des systèmes de communication en voix sur IP qui existent depuis pas mal de temps et qui permettent justement de faire en sorte que l'on communique de manière très sécurisée sur ces protocoles-là. Alors la voix sur IP, c'est une solution idéale pour les téléalarmes en place. Alors, ça peut être également une solution idéale pour les téléalarmes tout court, mais en tous les cas, le cas de figure que j'évoquais juste à présent, c'était comment pérenniser le parc existant de téléalarmes de manière à rallonger les durées de vie et de faire en sorte qu'elles continuent à fonctionner malgré la fin de la 2G et la fin de la 3G. Donc, un GSM VoIP permet d'étendre la durée de fonctionnement de votre téléalarme DTMF actuellement installé. Il s'installe comme un GSM classique et vous permettra d'avoir une meilleure gestion de votre parc en privilégiant les installations peu âgées, c'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'à présent, vous continuez, les différentes sociétés d'ascenseurs continuent à installer ce type de téléalarme-là, essentiellement en SAV par exemple, mais aussi en remplacement
purement et simplement de téléarmes déjà en place. Et donc, il est bon de pouvoir les prolonger en termes de durée de vie. Alors, la transition vers le numérique pourra se faire de manière progressive, mais encore une fois, on essaie toujours de découper les actions en termes de priorité, en termes de priorisation. Et là, la priorité, c'est vraiment tenter de pallier à la fin de la 2G et de la 3G pour l'ensemble des téléarmes qui aujourd'hui sont déjà installés sur le parc français. Ensuite, il y a, comme je vous disais, une deuxième solution qui est de passer sur des téléarmes numériques. Donc, on vient de voir la partie VoIP, c'est-à-dire comment je peux rallonger la durée de vie d'une installation analogique DTMF existante, de manière à ce que je fasse un minimum d'actions pour un maximum de bénéfices. La deuxième solution qui est de passer directement sur une téléalarme numérique. Alors dans ce cas-là, on remplace tout le système de téléalarme et on passe sur quelque chose qui est 100% numérique. Donc on ne parle plus de DTMF. Cette technologie est dépassée. On peut aujourd'hui comprendre pourquoi elle est toujours existante, parce que finalement c'était une des rares qui était encore disponible et elle continue à être massivement installée et surtout présente. Mais au fur et à mesure que la transition va se faire, il faudra réfléchir justement à passer de cette technologie DTMF à une technologie 100% numérique. Alors, quels sont les avantages, les bénéfices de cette téléalarme numérique? Alors, tout d'abord, avoir un protocole numérique qui permet l'envoi et la réception de données, cette fois-ci 100% numériques, qui sont adaptées aux technologies d'envoi de données actuellement disponibles. Donc, ça peut être le VoLTE, mais ça peut être également la VoIP. Les gros avantages de ce type de technologie, c'est qu'ils permettent de faire un ensemble d'améliorations sur les systèmes, notamment pour les techniciens, mais également pour les centres d'appel. Donc, il y a la possibilité, par exemple, de préprogrammer ces téléalarmes numériques pour les centres d'appel, faire en sorte que les téléalarmes soient d'ores et déjà programmées avant de les installer. Possibilité également de faire des audits à distance en masse, de savoir quel est l'état de votre parc. La possibilité également de faire des mises à jour, de pouvoir envoyer différentes téléalarmes en un temps très court, des mises à jour qui vont permettre soit d'augmenter leur fonctionnalité ou leur capacité, ou de prévoir des modifications qu'il y aura sur les réseaux. Alors, les téléalarmes numériques s'installent comme une téléalarme classique, voire même plus vite si elles sont préprogrammées. Leur point crucial, finalement, le point le plus intéressant, c'est qu'il n'y a aucune dépendance DTMF. On est sur des technologies qui sont 100% numériques. Alors, cette migration progressive du parc, elle va forcément se faire, mais elle se fera dans le temps, avec une sécurisation progressive, une amélioration graduelle des prises en charge des usagers bloqués, grâce justement à un taux de déchets qui viendra diminuer au fur et à mesure que les dernières téléarmes DTMF sont progressivement remplacées entre maintenant et la fin des réseaux. Alors aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il faut préparer aujourd'hui le changement que vous allez, en tant que société d'ascenseurs, opérer demain. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il faut déjà être très clair sur la situation de votre parc. De quoi est composé votre parc? Combien de GSM 2G? Combien de 3G? Combien de 4G? Combien de lignes RTC? Cet audit, il est nécessaire parce qu'il va vous permettre d'avoir une vision globale sur vos ascenseurs, que votre parc fasse 500, 1000, 5000, 10 000 ascenseurs, voire plus. Cela vous permettra d'avoir une vision globalisée de votre parc et ensuite de prendre les bonnes actions, de pouvoir les prioriser par rapport au calendrier de la fin des réseaux, de mobiliser également vos ressources humaines, parce qu'il va falloir forcément avoir des personnes, des techniciens pour aller remplacer, mettre à jour l'ensemble de ces installations, et ce sont des choses qui, idéalement, se prévoient dans le temps, de manière à ce que le jour où ça coupe, comme on dit, vous soyez préparé et où le système puisse prendre automatiquement le relais sans aucune coupure, sans aucune problématique de conformité résiduelle. Donc le changement se prépare dès aujourd'hui en essayant d'avoir le plus rapidement possible une vision très claire de ce dont votre parc est constitué. Cela vous permettra également de mieux communiquer avec vos clients, de pouvoir anticiper justement cette phase de coupure, pouvoir les prévenir de ce qui va arriver, éventuellement justement de pouvoir avancer avec eux sur
différentes phases de mise à jour de leur parc existant. Et de manière générale, quand on prépare les choses, on arrive très rapidement à une situation qui est bien plus satisfaisante. Alors j'arrive à la fin de ce webinaire. Quels sont les points majeurs à garder en tête? Alors tout d'abord, les dates de calendrier de fin des réseaux. Alors ils sont assez bien documentés aujourd'hui, mais je pense qu'il est quand même essentiel de les rappeler, ne serait-ce que pour que vous puissiez dès à présent également en discuter, en échanger avec vos propres clients. Il est très important que les bailleurs, les différents syndics, les propriétaires de bâtiments de manière générale, les propriétaires d'ascenseurs soient au courant de ces dates-là pour pouvoir les intérioriser et tout simplement anticiper les transitions et les modifications qui vont être nécessaires. Donc la fin des réseaux de 2G, Orange fin 2025, Bouygues et SFR fin 2026, la fin des réseaux 3G, Orange et SFR à fin 2028 et Bouygues à fin 2029. Et bien sûr, la fin du RTC qui est aujourd'hui annoncée courant 2030. Alors, je rappelle un point extrêmement important qui est finalement un point crucial, notamment lié à la pérennisation des téléalarmes classiques actuellement installés majoritairement sur le parc français, c'est que les GSM VoLTE ne sont pas une solution pour ces téléalarmes-là. Les solutions qui sont fiables et qui sont viables sur le long terme, tout d'abord, il y a la migration du parc vers la VoIP. C'est ce qui permettra de fiabiliser et de rallonger en termes de durée de vie l'ensemble des téléalarmes actuellement présentes. Et ensuite, dans une seconde phase, notamment lorsqu'il s'agira de remplacement de systèmes complets, de modernisation, de penser à installer des systèmes 100% numériques qui, eux, seront déjà prêts pour les technologies actuelles ou d'avenir, comme le VoLTE ou la VoIP. Alors, le plus important, bien évidemment, c'est d'en parler, d'en discuter, de demander conseil à vos fournisseurs et surtout que vous demandiez des garanties de fonctionnement sur le matériel installé actuellement. Donc, bien essayer de comprendre que ce que vous installez aujourd'hui, est-ce que oui ou non, cela va continuer à fonctionner une fois la 2G et la 3G coupées? Et si oui, qu'on vous donne des garanties. C'est le plus important, de manière à ce que vous installez aujourd'hui ne soit pas, entre guillemets, une perte sèche et que vous puissiez quand même avoir des systèmes qui soient le plus conformes possible lorsque la fin des réseaux arrivera réellement. Je vous remercie à tous et si nous avons des questions, on va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Merci beaucoup, José, pour cette présentation complète d'Avir sur le thème de la VoIP et de la digitalisation dans le domaine des ascenseurs. On va aborder les questions et réponses. Donc, vous avez la possibilité en haut de l'écran de poser l'ensemble de vos questions et on y répond dans un instant. Est-ce qu'on a une première question de la part de certains d'entre vous? Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez également, en haut de l'écran, lever la main. Et à ce moment-là, Maria activera le son et on pourra vraiment échanger en direct. Donc, selon votre confort, une question par écrit via l'onglet Q&R ou lever la main et on adresse en direct vos questions. À l'habitude de dire pas de questions, c'est que tout a été très clair. Ah, une première question. Monsieur Tirot, bonjour. Alors, je pense qu'il faut des... Oui, attendez, on va vous débloquer le micro. Ah, attendez, nous avons d'autres questions qui arrivent en même temps. Alors, Monsieur Tirot, on n'arrive pas à ouvrir votre micro. Est-ce que vous pourriez éventuellement poser votre question sur le Q&R ou sur le chat? Alors, je vais commencer par répondre à une question de Monsieur Sellero concernant la différence entre VoLTE et voix sur IP. Alors, le VoLTE, c'est un réseau
opérateur qui est finalement de la voix et de la 4G. Donc le réseau LTE, l'acronyme LTE, est équivalent à dire 4G. Quand on dit 4G, quand on dit LTE, c'est exactement la même chose. Mais le réseau LTE, c'est un réseau qui est purement numérique pour de la donnée. C'est-à-dire c'est de l'accès Internet, c'est de l'envoi de data, c'est de la donnée sur le cloud, etc. Le VoLTE, VO comme Voice Over, c'est-à-dire la voix sur le LTE, la voix sur la 4G, c'est un réseau qui existe aujourd'hui et qui permet de transmettre de la voix sur un réseau 4G, chose qui n'était pas prévue à l'origine, parce que originellement, les réseaux pour faire transiter de la voix sont les réseaux 2G et 3G. La 4G, initialement, n'avait pas été forcément prévue pour faire transiter de la voix. Alors, quelle est la différence entre le VoLTE et la VoIP une fois qu'on a dit ça? Le VoLTE est un réseau qui appartient en quelque sorte à un opérateur télécom. Il permet de faire transiter des informations à travers des codecs, à travers donc des processus de numérisation qui sont propres à l'opérateur. La voix sur IP, c'est quelque chose d'assez générique industriellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des systèmes VoIP qui sont complètement décorrélés des opérateurs. L'opérateur ne fournit que l'infrastructure 4G, puisque la voix sur IP n'est vue par le réseau que comme de la donnée. Donc, étant donné que le réseau 4G permet de faire transmettre de la donnée de manière extrêmement fiable, la voix sur IP, en fait, utilise cette infrastructure-là et transmet la voix de manière complètement décorrélée de l'opérateur. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des standards industriels qui existent aujourd'hui, qui expliquent comment finalement encoder et décoder de manière extrêmement fiable la voix ou les services des TMF, par exemple, d'un point A à un point B, sans que ceci soit impacté par des phases d'encodage, décodage successives. Donc la vraie différence entre VoLTE et VoIP, c'est que dans le VoLTE, on nous impose une infrastructure. Dans la voie sur IP, c'est nous qui créons finalement notre infrastructure et on la transmet via un réseau de données, donc ce qui est beaucoup plus fiable. Alors, on a une seconde question de Monsieur Thirotte Gabriel. Y a-t-il des GSM qui gèrent VoLTE et VoIP? Oui, alors une très bonne question également. Tout à fait. Vous avez des GSM qui gèrent VoLTE et VoIP. Alors, en l'occurrence, chez Avir Memco, nous avons le DCP Evo, qui est une passerelle qui gère le VoLTE et la voix sur IP, et qui en même temps est une téléarme également numérique. Donc, elle gère même plus que le VoLTE et la VoIP. Mais en tout cas, en première approche, pour répondre à votre question, le DCP Evo gère la VoLTE et la VoIP. Merci. Une autre question de Soleil Ascenseur. Faudrait-il programmer les GSM VoIP en plus des téléalarmes déjà installées? Alors, c'est une excellente question. Euh, Avec le DCP Evo que j'évoquais précédemment, donc, qui est un GSM VoIP à Virmemco, vous n'avez pas la nécessité de reprogrammer pardon, la téléalarme. C'est-à-dire que le passage en VoIP se fait automatiquement. On a une question de Sébastien Pinero. Certaines téléalarmes ne sont pas compatibles avec le GSM, donc la solution est plutôt simple. Mais est-ce que les téléalarmes compatibles GSM sont toutes compatibles GSM VoIP? Alors, c'est une très bonne question. Alors, j'espère avoir bien compris le sens de votre question. Alors, j'imagine que quand vous dites téléalarme compatible GSM, alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux types de téléalarmes, pour faire simple. Et j'espère qu'en répondant comme ça, je vais répondre à votre question, mais vous me direz si je l'ai mal perçu. Il y a deux types de téléalarmes. Vous avez des téléalarmes, je dirais, tierces, génériques, qui utilisent des protocoles divers et variés, euh, et qui sont des téléalarmes qui peuvent être utilisés sur un réseau RTC. Alors, je répondrai même à votre question d'une autre manière. Excusez-moi. Toute téléalarme qui aujourd'hui peut être utilisée sur une ligne fixe est compatible GSM voix sur IP. Les seules téléalarmes qui éventuellement ne seraient pas compatibles avec un GSM VoIP tiers, ce sont les téléalarmes propriétaires qui nécessitent un ensemble
On n'arrive pas à activer vos micros. Le son a été coupé, oui, effectivement. Ah, alors attends, je vais peut-être reprendre alors, si le son. Pardon, alors attendez. Je vais reprendre la. Ouais, il y a eu un problème de son. Donc, pour reprendre la réponse à Monsieur Pinheiro, alors, pour faire très simple, toute téléalarme qui aujourd'hui peut être utilisée sur une ligne RTC est compatible GSM VoIP. C'est-à-dire que c'est une téléalarme qui fonctionne d'elle-même, pour ainsi dire. Le GSM VoIP, dans ce cas-là, va apporter la connectivité. Il faut voir le GSM VoIP comme une manière fiable, plus fiable, de fournir une ligne de connectivité à la téléalarme. Les seuls cas de figure où éventuellement une téléalarme ne pourrait pas être connectée à un GSM VoIP, je dirais quel qu'il soit, c'est lorsque cette téléalarme fait partie d'un tout de type système et qu'elle nécessite l'utilisation de systèmes bien précis. Donc là, on peut penser par exemple à certaines téléalarmes propriétaires qui nécessitent un ensemble de systèmes bien précis et qui ne peuvent pas fonctionner dans d'autres cas. Mais de manière générale, toutes les téléalarmes aujourd'hui peuvent fonctionner avec un GSM VoIP. Nous avons par exemple chez Avirmonco différents donc, je vois la question de Monsieur Cellero, est-ce que les REM Otis, les KRM Koné, etc., sont compatibles GSM VoIP? Alors, oui, effectivement. Alors, je réponds en premier à Monsieur Cellero et ensuite je répondrai à Monsieur Galinier. Les systèmes de type REM Otis et KRM Koné sont effectivement compatibles GSM VoIP. Ils sont compatibles GSM VoIP parce qu'encore une fois, on va fournir tout simplement une ligne de connectivité à ces systèmes-là. Un REM Otis ou un KRM Koné peut être connecté, en l'occurrence, à un DCP Evo en VoIP et faire transiter le signal en VoIP. Alors, à titre d'ailleurs informatif, pour vous tous qui nous écoutez, nous avons fait un ensemble de tests avec le centre d'appel Sérénité 2424 que certains d'entre vous doivent connaître, et nous avons justement testé avec le DCP Evo en VoIP l'ensemble des téléalarmes que l'on peut rencontrer classiquement sur le parc français. Le REM Otis et le KRM Koné en font partie, et nous avons été parfaitement en capacité d'envoyer, d'émettre des appels et des tests cycliques en voie sur IP et au centre d'appel Sérénité 2424 de les recevoir de leur côté en voie sur IP. Et je réponds ensuite à Monsieur Galinier. Donc le DCP 4G et VoIP, non. Alors le DCP 4G est uniquement VoLTE, mais c'est également une téléarme numérique. Donc le DCP 4G, il rentre dans la catégorie des téléalarmes numériques. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en passerelle sur une téléalarme, quelle qu'elle soit, mais la finalité du DCP 4G, quand nous l'avions sorti, puisque c'est un produit qui est antérieur aux annonces de voix sur IP, on avait déjà conçu le DCP 4G comme une téléalarme numérique. C'est-à-dire que le but ultime du DCP 4G, c'est effectivement d'être utilisé en téléalarme numérique sans DTMF. Donc c'est vraiment son but. Et nous avons aujourd'hui donc l'ensemble des modules qui permettent de connecter le DCP 4G en tant que téléalarme numérique, hein, module sur cabine, sous cabine, etc., avec différents accessoires qui permettent de raccorder au bouton, par exemple, de différents constructeurs, et qui vont permettre justement de transmettre l'ensemble des informations sous forme numérique. Donc le DCP 4G, lorsqu'il est utilisé tout à fait, en numérique avec le DAT18, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Le module DAT18, qui est le module toit de cabine numérique, qui, une fois connecté sur le DCP 4G, est en numérique. Voilà, donc effectivement, le DCP 4G, connecté à un DAT18, qui est donc le module numérique toit de cabine de chez Avirmenco, permet d'anticiper la fin des réseaux de manière tout à fait sereine, puisque une fois que la 2G et la 3G auront coupé, votre système pourra fonctionner en VoLTE cette fois-ci, pas en VoIP, en VoLTE. Mais étant donné que c'est un système qui est complètement numérique, vous n'aurez pas les problèmes de TTMF. Alors, quand pourrez-vous utiliser le GSM VoIP? Alors, le GSM VoIP est déjà disponible. Il est déjà disponible chez Avirmenco en direct, mais également pour les clients du centre d'appel Sérénité 2424. Vous pourrez également vous rapprocher de Sérénité et de leur filiale Blue Wave Technologies qui vous
démontreront la technologie si vous leur en faites la demande. Voilà. Et évidemment, nous tenons à votre disposition si vous souhaitez une démonstration ou si vous souhaitez par exemple faire une installation pilote de manière à faire le test sur un de vos ascenseurs. Avez-vous d'autres questions? Bien, merci José pour cette présentation et merci à tous pour la participation au webinaire. Donc, comme on l'a dit en introduction, ce webinaire a été enregistré et on va vous envoyer très très prochainement le replay, donc avec cette vidéo. Je vous invite à contacter José Brettes pour toute question, hein, par téléphone ou par mail. Et puis on vous souhaite à tous une très belle journée et merci encore d'avoir participé à cet événement. Merci à tous. Bonne journée à tous. C'est au plaisir de vous rencontrer.